Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez certainement regardé toutes les histoires de Disney durant votre enfance. Ces films ont marqué profondément notre enfance. Et pour cause, l'histoire a souvent une fin merveilleuse qui nous fait rêver. Cependant, la réalité de ces histoires est tout autre. En effet, les histoires de Disney sont pour certaines basées sur de vraies histoires et celles-ci n'ont pas toujours eu une fin heureuse. Aujourd'hui, nous allons vous parler des vraies histoires de Disney que vous devez connaître. Soyez prêts à découvrir des histoires que vous n'auriez jamais imaginées. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire de La Belle et la Bête, une histoire produite par Disney en 1991. Mais ce que probablement vous ignorez, c'est que cette histoire n'est pas une fantaisie mais bel et bien une réalité. Comment La Belle et la Bête peut être réelle ? Qui donc a joué la bête dans la vraie vie ? Eh bien, Disney se base sur le conte de Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve, publié en 1740, qui lui-même se base sur l'histoire de Pedro González. Un homme né en 1537 à Tenerife, recouvert de poils que tout le monde appelait Wildman ou l'homme sauvage. Parce qu'il avait l'air si étrange, le père de Pedro l'a vendu à un monstre de foire quand il n'était qu'un enfant. Le jeune Pedro fut mis en cage, proclamé sauvage et offert en cadeau au nouveau roi de France, Henri II, pour son zoo. Ravi, le roi fait mettre la créature dans un donjon du château pour y être étudiée par les médecins de la cour. Ces derniers concluent après examen que la créature n'est qu'un véritable petit garçon recouvert de poils épais et soyeux. Une maladie génétique rare que nous appelons aujourd'hui l'hypertrichose. Henri II ne tarda pas à se prendre d'affection pour le garçon, que l'on appela Petrus Gonsalvus. Il a donc reçu une éducation de noble et s'est avéré extrêmement intelligent. Après la mort du roi, Catherine de Médicis, sa veuve, devient régente et décide de marier Pétrus pour savoir s'il transmettait son étrange maladie à ses enfants. La belle jeune femme n'avait pas été informée de l'état de Pedro avant le mariage et ça a dû être un choc terrible. Mais Pedro, contrairement à la bête dans l'histoire, était gentil, intelligent et un vrai gentleman. Il a gagné l'amour de Catherine et ils ont eu 7 enfants ensemble. Sur les 7, 4 étaient aussi poilus. Catherine a toujours été folle amoureuse de son mari, Pétrus, malgré son physique repoussant. Mais malheureusement, Pétrus a été considéré comme un animal toute sa vie. Ce couple a toujours été dépeigné comme un couple aimant et heureux en dépit de leurs conditions peu enviables et de la manière dont la haute société les percevait. Ainsi, bien que la bête ne se soit pas transformée en prince charmant, son couple était bel et bien épanoui. L'histoire de Blanche-Neige a été écrite par les frères Grimm au début des années 1800. Cependant, Disney a repris cette histoire et a tâché de bien la modifier. Et oui, c'est bien connu, ce que racontent les frères Grimm n'a quasiment rien à voir avec le film de Disney. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'histoire de Blanche-Neige existe véritablement et remonterait au Moyen-Âge. Blanche-Neige est le conte de fées par excellence. Il y a une belle princesse, un miroir magique, une reine diabolique, une malédiction et un beau prince. Évidemment, la réalité n'est pas aussi rose. En effet, en 1994, un historien allemand nommé Eckhard Sander publiait un livre intitulé Blanche-Neige, est-ce vraiment un conte ? Il y démontre que le personnage de Blanche-Neige est basé sur la vie de Margaret von Waldeck, une comtesse allemande née en 1533 et fille de Philippe IV de Waldeck. En fait, Margaret était détestée par sa belle-mère et était amoureuse d'un prince avec qui le mariage était impossible. Puis elle est morte empoisonnée à l'âge de 21 ans. On voit clairement les similitudes avec Blanche-Neige. Et qu'en est-il pour les nains, diriez-vous ? Eh bien, le père de Margaret possédait plusieurs mines de cuivre où travaillaient des enfants. À cause des mauvaises conditions du travail, plusieurs de ces enfants ont présenté un sérieux retard de croissance et avaient des membres déformés. On se mit donc à les appeler les pauvres nains. Pour ce qui est de la pomme empoisonnée, Sandler pense que cela provient d'un événement historique où un vieil homme a été arrêté en train de donner des pommes empoisonnées à des enfants qu'il soupçonnait de lui voler ses fruits. Eh oui, la réalité est loin d'être aussi belle que les histoires de Disney. Réponse est un film réalisé par Disney et qui probablement a marqué notre enfance. L'histoire a été écrite par les frères Grimm avant d'être reprise par Disney. Mais d'où vient l'inspiration des frères Grimm ? Eh bien probablement de l'histoire de Sainte Barbe ou Barbara. Cette sainte a une histoire véritablement tragique qui ressemble étrangement à celle de Réponse. Et ce sur plusieurs points. Voyons donc l'histoire de la Sainte Barbe. Celle-ci est une vierge qui vivait au IIIe siècle. Son père était si jaloux qu'il l'avait enfermée dans une tour afin que personne ne puisse voir sa grande beauté. Cependant, la Sainte Barbe a refusé maintes demandes en mariage car elle souhaitait rester vierge. Elle aurait donc très bien pu se débarrasser de l'autorité de son père, mais pour l'amour qu'elle portait à Dieu, elle a refusé. Un jour, son père est parti en voyage et Barbara a installé une 3e fenêtre dans sa tour en l'honneur de la Sainte Trinité. Son père, non religieux, a été fou de rage en voyant cela et a décidé de la décapiter. Alors, la Sainte Barbe a prié Dieu qui, miraculeusement, lui a ouvert un trou dans la tour par où elle pourrait s'échapper. Finalement, son père l'a rattrapée et l'a tuée.
Cette histoire, bien que légendaire, a inspiré maintes contes à travers les siècles. Plusieurs détails ont été ajoutés à l'histoire réelle jusqu'à ce que Réponse naisse, cette belle héroïne qui a bercé notre enfance. Mulan, l'une des histoires les plus fascinantes de Disney. Son succès a été mondial, du moins pas tout à fait. La Chine a accueilli le film de Disney d'une manière très négative. Pourquoi ? Eh bien, c'est plutôt simple. La véritable Mulan est l'une des femmes les plus légendaires de la Chine ancienne. Ses actions héroïques ont été enregistrées dans des textes anciens, puis relatées dans le célèbre poème Ballade de Mulan. Ce n'est que bien plus tard que l'histoire de Mulan a été popularisée à travers le film de Disney en 1998. Donc oui, Disney s'est basé sur une histoire vraie pour réaliser son film. Cependant, ce que l'on raconte dans le film n'est pas tout à fait véridique. En fait, l'histoire vraie de Mulan date du IVe siècle. Plusieurs textes anciens en ont parlé. Elle est devenue une véritable légende dans la culture chinoise, et pour cause. En réalité, Mulan a décidé de sauver son vieux père malade qui devait partir en guerre. Elle a donc décidé d'être recrutée à sa place comme étant son fils. Pour cela, elle s'est déguisée en homme et elle s'est battue durant une décennie et a obtenu de grands mérites et a même été promue générale. Avec le temps, les soldats ont commencé à découvrir que Mulan était une femme. Un jour, Mulan a décidé d'aller sur le champ de bataille en tenue féminine pour que tout le monde réalise sa véritable identité. La réaction des soldats était pleine de respect et d'admiration, ce qui les a inspirés à gagner la bataille. Une fois que Mulan est rentrée chez elle, elle a découvert que son père était décédé. Dans le véritable récit, elle ne se sent donc pas comme une héroïne, mais comme si elle avait perdu l'amour de sa vie. D'ailleurs, plus tard, elle a décidé de se suicider car elle se sentait seule et incomprise. Pocahontas a véritablement existé, et mine de rien, pour une fois, l'histoire de Disney est plutôt assez fidèle à la réalité. Évidemment, plusieurs modifications ont été faites, mais la légende de Pocahontas est née en effet lorsqu'elle a sauvé John Smith d'un sacrifice rituel. Voyons donc la vraie histoire de Pocahontas de plus près. En fait, Pocahontas, de son vrai nom Matoaka, est née vers 1596. Elle était la fille de Powhatan, un grand chef indien de la tribu des Algonquins. Il a régné sur environ 15 000 Indiens répartis dans 28 tribus. En 1607, les Anglais ont débarqué dans la région et ont fondé la ville de Jamestown. Les habitants de cette ville ont eu besoin des Indiens qui leur fournissaient de la nourriture en faisant du troc. Et c'est la jeune Pocahontas, âgée de 11 ans, qui est devenue rapidement une intermédiaire importante entre les colons et Powhatan. Cependant, plusieurs incidents entre les deux populations se sont produits. En 1607, le président de la colonie, John Smith, s'est fait faire prisonnier par le frère de Powhatan. Plus tard, John dira que c'est grâce à l'intervention de Pocahontas qu'il a pu échapper au sacrifice. Malheureusement, les relations entre les deux clans se sont détériorées et en 1611, le nouveau gouverneur de la colonie, Sir Thomas Dale, a adopté une politique agressive vis-à-vis des Indiens. Ainsi, Pocahontas a été faite prisonnière par des colons lorsqu'elle était âgée de 17 ans. Elle est donc devenue, malgré elle, un pion dans les discussions entre Anglais et Indiens. Plus tard, elle s'est faite baptiser sous le nom de Rebecca et s'est mariée avec John Rolfe en 1614, un entrepreneur anglais qui est tombé fou amoureux d'elle et qui s'est lancé dans la culture du tabac. En 1615, elle a donné naissance à un garçon nommé Thomas. Malheureusement, peu de temps après une visite en Angleterre, Pocahontas est morte subitement en 1617, à l'âge de 21 ans. Pour la plupart des gens, La Petite Sirène est un joli dessin animé qui parle d'un amour impossible qui par miracle le devient. Mais derrière cette histoire si fantastique se cache une réalité bien surprenante. En effet, la version originale de cette histoire a été publiée en 1837 par le célèbre romancier et conteur Hans Christian Andersen. Et selon une possible interprétation, La Petite Sirène serait en fait un homme. Qui aurait pu le croire ? Rien dans l'histoire ne laisse imaginer qu'Ariel est un homme. Du moins, pas de manière directe. Sauf que les correspondances d'Anderson et son rapport tourmenté à la sexualité peuvent laisser penser que la jeune Ariel serait la personnification du conteur lui-même. Et le prince, diriez-vous, qui est-il dans la vraie histoire ? Eh bien, il s'agirait du jeune Edward Collins, fils du bienfaiteur d'Anderson pour qui le conteur nourrissait des sentiments profonds mais qui malheureusement n'étaient pas réciproques. D'ailleurs, ce qui ne laisse plus place au doute que la petite sirène est la personnification du conteur, c'est probablement les lettres de l'auteur. On peut y lire par exemple Anderson dire à Colin « Je me languis de toi comme d'une belle fille de Calabre. Mes sentiments pour toi sont ceux d'une femme, mais la féminité de ma nature et notre amour doivent demeurer un secret. » D'ailleurs, La Petite Sirène a été publiée quelques mois à peine après le mariage d'Edward Collins et d'Henriette Tyberg.
Ainsi, derrière l'histoire de Disney se cache peut-être un amour frustré, triste et tragique. D'ailleurs, même la version écrite par Anderson est largement différente de celle qui a été réalisée par Disney. L'original s'approche un peu plus de la réalité vécue par Anderson et son prince charmant. Alors, dites-nous en commentaire laquelle de ces histoires reprises par Disney vous semble la plus surprenante.